On est à New York, une soirée d'été en août 1974. Imaginez un balcon, la vue sur l'East River, la ville qui s'apaise. Et là, au milieu de ce calme, quelque chose apparaît. Exactement. Aujourd'hui, on va décortiquer une observation d'OVNI parmi les plus connues à travers les yeux, les récits très intimes de ceux qui l'ont vécu. Oui, et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a plusieurs témoignages du même événement. Ça permet de croiser les perspectives, de voir ce qui se recoupe. On va donc se concentrer sur ce qu'ils ont vu de la manière la plus brute possible. C'est ça. La description de l'objet, son comportement, ce qu'ils ont ressenti sur le moment. Alors, pour planter le décor, on a John Lennon qui vient de finir une grosse journée en studio. Pour l'album Walls and Bridges, oui. Il est sur sa terrasse, il se détend et tout d'un coup, il voit ce truc. Juste là, au-dessus des immeubles voisins. Il dit même « Et c'était si proche que j'aurais pu le toucher en lançant une pierre. C'est incroyable comme proximité. » Carrément. Et sa première réaction, c'est d'essayer de rationaliser, j'imagine, hein. Bah oui, comme tout le monde, il pense d'abord à un hélicoptère. Mais non, Pourquoi non? zéro bruit. Un silence absolu, donc pas un hélico. Ensuite, il pense à un ballon, peut-être un ballon publicitaire. Et ça ne colle pas non plus. Non, parce que l'objet manœuvre. Il bouge lentement, il s'arrête, il repart sur le côté. Un ballon, ça flotte, ça dérive. Là, c'était contrôlé. Ça ne correspondait à rien de connu. Et la description de l'objet en lui-même, elle est précise. Ah oui, très. Et c'est là que ça devient fascinant. Dans tous les témoignages, on retrouve cette forme de cône aplati, assez sombre, D'accord. avec une rangée de lumière blanche qui clignote tout autour. Et un détail que j'adore, les témoins disent « comme de vieilles ampoules, pas des flashs de stroboscope, quoi ». Ah oui, c'est très spécifique. Et une lumière rouge fixe sur le dessus. Mais le plus étrange, le détail le plus fou, c'est ce qu'il décrit comme un effet ondulant sous l'engin. Un effet ondulant, c'est-à-dire? Un peu comme l'air chaud qui vibre au-dessus d'une route en plein été, cette espèce de distorsion visuelle. C'est un détail qui ne s'inventait pas. Mais là, il est encore seul à voir ça. À ce moment précis, oui. Et il est entre la panique et l'excitation totale du coup. Il appelle sa compagne, Mepang. Il lui crie de venir voir. Et elle réagit comment? Elle le croit? Pas du tout. Au début, elle est sûre qu'il plaisante. Et c'est là qu'on a ce détail un peu surréaliste qu'elle raconte elle-même. Lequel? Elle dit « Nous étions là, tous les deux, nus sur la terrasse. » Ah, regardez ça. C'est incroyable. Ça rend la scène à la fois extraordinaire et... Et très humaine, vulnérable, exactement. Du coup, son scepticisme à elle, il ne dure pas longtemps, j'imagine. Pas du tout. Elle arrive sur le balcon, elle lève les yeux, et sa première phrase c'est « Oh mon Dieu, c'est un ovni ». Et voilà, l'expérience devient partagée. Ce qui change tout. Ce n'est plus une hallucination possible. C'est ça. À deux, c'est plus difficile à balayer. Ils essaient de prendre des photos, mais la pellicule sortira complètement surexposée, inutilisable. Ils prennent des jumelles pour mieux voir. Attendez, mais dans les sources, on parle aussi d'autres témoins, non? Des appels à la police, au Daily News. Absolument. Et c'est un point crucial. On n'est plus juste avec deux personnes sur un balcon. Non, ça devient un événement plus large. Plusieurs personnes le long de l'East River appellent pour signaler une lumière étrange, exactement au même moment. Ça corrobore leur histoire. Et Lennon, il a fait quelque chose pour regarder une trace? Oui, juste après que l'objet a disparu, il a pris un carnet et il a fait des croquis. Pour ne pas oublier, pour fixer le souvenir, une preuve pour lui-même. Et comment ça s'est terminé d'ailleurs? L'objet est resté là un bon quart d'heure, à planer, à bouger lentement. Et puis, d'un seul coup sans prévenir, il a filé, droit vers le ciel. Et a disparu. Et après? Plus rien. Plus rien, juste le silence de la nuit qui revient. Quand on met tout ça ensemble, le silence, la proximité, les détails visuels, les autres témoins, qu'est-ce qui en ressort pour vous? Ce qui est puissant, ce n'est pas que le témoin s'appelle John Lennon. C'est la cohérence des détails. Et surtout, ça montre une chose. Face à l'extraordinaire, nos réactions sont très ordinaires. Essayer de comprendre, vouloir le montrer à quelqu'un, prendre une photo, Le besoin de valider, de partager. voilà. Pour eux, en tout cas, l'expérience a juste confirmé une conviction. On n'est pas seul. Et il y a cette dernière pensée que l'un d'eux a souvent répétée après. Oui, J'aurais aimé qu'il m'emmène. C'est une phrase qui laisse songeur. Elle pose la question de savoir ce qu'on ressentirait vraiment. Est-ce que ce serait la peur de l'inconnu ou au fond l'espoir d'un contact?